Salut à tous et à toutes, et je suis de retour, c'est un miracle. Donc ignorez mes cheveux, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez important qui est la transformation d'idées en script d'une histoire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester. Avant de commencer, je vais vous faire 2-3 disclaimers parce que oui, j'ai été absente, je n'étais pas là. J'ai plein de raisons, mais j'ai pas forcément envie de les mettre sur les réseaux sociaux, mais en gros, fac, travail, maladie, je suis une merde désorganisée en ce moment. Ces raisons-là, et en plus, beaucoup de projets littéraires en cours, de gros projets pour cette chaîne. Si ce que je veux faire marche, on croise gros les doigts. Les projets sont en cours, ça dépend des réponses que je vais recevoir. Donc voilà. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à vous inscrire, à me suivre sur mon Instagram ou sur mon Wattpad. Petite nouveauté, je fais maintenant des couvertures pour ceux qui veulent. Je vous mets des exemples, un exemple de ce que je fais ici. Donc si vous en voulez, c'est gratuit, c'est juste, vous verrez les conditions sur Wattpad. Donc si vous voulez des couvertures, dites-le moi. Donc aujourd'hui, on va parler d'idées et de création de scripts d'histoire. Je vais faire ces deux petits trucs dans la dernière année. Donc j'ai écrit Ascension, qui est, enfin, plus le même nom, gros projet pour ce truc, en un mois, même pas. Durant le NaNoWriMo, ça a été le mois le plus difficile de ma vie en termes d'écriture, de remise en cause, et je l'ai corrigé en à peu près 2 mois. Donc voilà. Donc je vais vous parler un peu du processus que j'ai eu pour ce roman-ci. Ce roman-ci, on en parlera un autre jour. Voilà. La première chose dont on parle quand on va créer une histoire, c'est l'idée. D'où nous vient l'idée? Je vais parler de l'exemple de Ascension. Je ne vais pas vous parler des guerres de Fallen, je ne vais pas vous parler du monde de Fallen parce que ça... c'est... Enfin, oui, on peut en parler, mais c'est un projet que j'aurais jamais fini, un projet qui est énorme. Dans les idées, j'ai partout. Donc on va vous parler d'idées, je pense que ça va être plus amusant. Mais l'idée la plus simple, c'est avoir une idée et les idées avant de commencer à scripter. Donc moi, si je parle de Ascension, du livre que j'ai lu par rapport à Lizzie, l'idée m'est venue, attention, quand j'étais à la salle de bain. C'était dans une époque où j'étais très accro à la religion, je suis pas du tout religieuse mais je faisais beaucoup de recherches là-dessus et puis l'idée m'est venue en mode waouh. Et du coup j'ai dit bon et en 1 jour et demi j'ai tout scripté. Voilà, donc il y a des gens qui pensent que l'écriture ça va être comme ça, pop, j'ai une idée, ça apparaît et tout va venir, ce n'est pas vrai. Moi c'était un coup de chance énorme, la plupart du temps quand j'ai des idées, il faut que je les travaille, il faut que je les cherche. Donc il y a une chose très importante, très utile que je vous conseille pour avoir des idées, c'est le mind mapping, c'est vraiment chercher ses idées à travers du brainstorming, mais pas du brain dumping. La différence du brain dumping et du brainstorming, c'est que quand on fait du brain dumping, c'est qu'on va juste prendre les idées et les noter. Quand on fait du brainstorming, on prend une idée qui est à la surface de notre cerveau, et puis on prend l'idée et on va creuser dans le subconscient. C'est-à-dire qu'on prend la pioche et on va creuser. On peut pas attendre à l'entrée de la caverne, on peut pas attendre que les idées viennent, il faut vraiment creuser. Est-ce que je suis une gamine? Creuser. Donc tout ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment, si vous voulez une vidéo sur comment ces idées me viennent en général, je vais pas faire tout là-dessus, je pense que je vous ferai une vidéo sur comment une idée de livre me vient, mais vraiment, trouver des idées, c'est, je pense, vraiment la base de notre travail d'écrivain. Enfin, d'écrivain en devenir, d'auteur, on n'est pas publié mais on en est quand même, c'est quelque chose que je tiens à préciser hein, pour tous ceux qui sont là en mode oui, est-ce que je peux être auteur et je suis pas publié? Oui, vous écrivez, voilà, c'est bon. Donc vraiment ça fait partie vraiment de notre travail, c'est vraiment avoir ces idées et si vous attendez vos idées dans votre lit en mode est-ce qu'elles vont venir, bah elles viendront pas. Voilà. Donc faut vraiment creuser, faut chercher, faut noter tout ce que vous avez, faut traîner sur Pinterest, vous allez avoir des images qui vont vous inspirer, écouter des musiques qui vont vous inspirer, regarder des séries, je ne dis pas plagier hein, ou lire, hein, je dis juste vous inspirer de certaines scènes que vous allez voir et vous dire voilà. Ce que je peux vous conseiller si vous êtes en manque d'inspiration, oui, envie d'écrire, c'est les writing prompts, ça veut dire qu'on va vous donner une idée et vous développez à partir de là. Il y en a plein. Voilà, moi c'est ce que je faisais quand j'avais pas d'inspiration pour garder mon niveau d'écriture à peu près potable. Donc là on va passer dans le vif du sujet, de prendre une idée et la transformer
en une sculpture. Avant de commencer, je tiens à dire qu'il y a différents types d'auteurs. Il y a des auteurs qui planifient tout, il y a des auteurs qui ont une idée et qui partent sauvages dans l'histoire, et puis il y a moi qui suis entre les deux. J'aime bien avoir une structure et puis j'ajuste 2-3 petites choses parce que je connais très bien mes personnages. Alors, cette partie sur la création d'un script va être en plusieurs parties. Répétition, les dire, attention. Première, ça va être le personnage, l'importance des personnages, et deuxième, ça va être the 3-act structure, et un truc assez technique qui n'est pas très intéressant comme ça, mais qui l'est. Première chose, les personnages. Les personnages, c'est ce qui vont donner vie à votre histoire et ce qui va permettre au lecteur de s'identifier à ce que vous êtes en train d'écrire. Le personnage, vous pouvez pas juste dire ouais j'ai l'histoire mais pas le personnage, parce que même s'il y a des histoires qui sont plus sur l'avancée de la trame scénaristique que le personnage c'est très important parce que cette trame scénaristique va évoluer en fonction du personnage, et sinon on se retrouve avec des histoires qui... on se dit ouais ça correspond pas au personnage, donc c'est pas vraiment réaliste. Donc la création de personnages c'est quelque chose de très très important. Pareil, je vais faire une vidéo pour vous expliquer là-dessus parce que sinon cette vidéo va faire 12 minutes, enfin plus de 12 minutes va faire, je veux qu'elle fasse 12 minutes. Minutes. Mais voilà, donc le personnage, il faut que vous travaillez énormément dessus, il faut que vous le connaissiez comme le dos de votre main. Si vous êtes ce genre d'écrivain qui va avoir une idée et ensuite partir sauvage dans les terres de votre histoire, génial pour vous, mais connaissez au moins votre personnage. J'étais ce genre d'écrivain avant, quand j'avais 12 ans, c'était de la merde, je connaissais pas mes personnages, je connaissais à peu près mon histoire, mais bon, ça faisait un peu tout et n'importe quoi, et du coup je me retrouvais devant mon ordi à faire... non. Et en plus le problème avec ce genre d'écriture, enfin je trouve, je parle de mon expérience, c'est qu'il y a beaucoup plus de relecture à faire, de remaniement une fois qu'on a fini. Attention, si on crée une structure, il va quand même avoir beaucoup de remaniement. Voilà. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes comme moi ou comme les personnes plus organisées. Je dis pas que ceux qui écrivent sauvagement sont pas organisés, mais je dis pour ceux qui ont besoin d'une structure pour créer leur histoire. Personnellement, moi ce que je fais, c'est que je fais des scripts, je vais vous montrer. Là pour mon projet d'Ascension Apocalypse, j'avais fait un script entièrement avec ce qui se passait, avec les personnages, je vais pas vous montrer, si vous voulez voir, allez voir sur Wattpad. Et là-dedans, j'avais fait pour le Serment de Fallen, pour mon monde des guerres de Fallen, chaque histoire a droit à un petit script. Le monde de Fallen a droit, je vais vous montrer. Ça c'est toute ma recherche pour mon livre, mes personnages, mes scripts, mes DS, enfin, c'est 8 ans de travail accumulé, donc voilà, mais là-dedans il n'y a que de l'histoire, vraiment pas d'histoire, que de la recherche pour mon histoire et du travail préparatoire. Donc quand j'écris pas, je travaille là-dessus. Donc je vais vous donner vraiment une technique qui est très connue de tous les auteurs, et avant de sauter au plafond et de me dire « l'écriture c'est un art, je fais ce que je veux », donc il y a quelqu'un, voilà, maybe, voilà, qui a créé quelque chose qui s'appelle le cycle du héros. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. En fait, c'est un cycle que tous les héros vont traverser au bout d'un moment ou un autre. Allez pas me dire que vous avez lu beaucoup d'histoires qui ne suivent pas ce cycle. De Harry Potter, Hunger Games, même les Disney, que ce soit Princesse Ariel, que ce soit La Belle au Bois dormant, toutes les histoires qui racontent l'aventure d'un héros suivent ça, à peu près. Voilà. Donc il y a une espèce de quelque chose de très cyclique, et voilà. Donc il y a beaucoup de livres qui parlent de la construction de romans, la construction d'histoires. C'est scientifique, voilà. Moi j'avais beaucoup de mal à écrire, donc scientifique, oulala, c'est mathématique, c'est une science, oui c'est une science. J'avais beaucoup de mal à écrire, du coup je me suis mis à regarder pas mal de séries, pas mal de films, à lire et à prendre des notes. Et à me, enfin, mentalement, voilà, à me dire, mais ça ressemble à ça, il y a un... Ça ressemble. Du coup, Lydia a dit... idée, va voir sur internet s'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà eu cette réalisation. Lydia n'est pas un génie, Kaka avait déjà eu cette réalisation, et c'est l'invention de quelque chose de génial pour les auteurs qui s'appelle The 3-Act Structure. La structure en 3 actes pour les Français. Bon, moi je tiens à préciser que j'ai passé des semaines à essayer de faire cette structure et je me suis dit, oh j'ai fait une
formule géniale et tout. Et en fait, il y avait tout sur internet, tant mieux. Donc, mais voilà, j'empêche les gens de faire ça. Donc moi, je l'ai en anglais. Ma structure en 3 actes que j'utilise, c'est vraiment résumé. Et on va tout de suite partir dans la vidéo. Avant de commencer, je vais faire la traduction directe, ça va pas être génial, mais ne prenez pas tout ce que je vous dis à la lettre. Vous devez ajouter votre patoune de chat à ce travail. Vous devez ajouter vos personnages. C'est juste quelque chose sur lequel vous pouvez vous baser. Alors je précise que je vais faire une vidéo pour chaque partie sur par exemple les débuts, que ce soit un début in media res. Je vais faire vraiment quelque chose de plus détaillé que ce que je vais vous dire là, mais là en fait je vous donne vraiment les cibles pour aller chercher. Et si ça vous intéresse, si cette série de vidéos vous intéresse, vous pouvez laisser un commentaire ou me contacter sur Instagram et je ferai encore des vidéos là-dessus parce que pour moi c'est quelque chose qui m'a cassé les couilles, on va dire honnêtement, pendant depuis mes 8 ans. J'essaye de vous aider. Donc c'est une structure qui se fait en 3 actes qui ressemble aussi beaucoup à The Hero's Journey que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a l'acte 1 qui s'appelle le monde ordinaire, l'acte 2 le premier stade de l'histoire, donc c'est vraiment les mésaventures, tout ce qui est là-dessus. Et l'acte 2 qui est un peu le moment sombre de l'héros. Donc voilà, on va essayer de rentrer là-dedans en commençant par le premier acte. Le premier acte, ça s'appelle le status quo, c'est le monde normal, c'est cette partie qui va prendre notre héros de base, prendre l'exemple Harry Potter, notre héros de base, parce que tout le monde connaît Monsieur Harry Potter, qui est dans son monde normal. Donc il vit avec les Dudley, il se fait maltraiter, oh là là, ouin ouin, cliché. On va pas prendre Harry Potter, mais bon, il vit dans son mode normal quand... il vit dans son monde normal, l'auteur va présenter son monde, présenter ce personnage, et ça c'est vraiment la première partie. Ne faites pas trop traîner cette première partie parce que sinon on va s'emmerder. Moi justement, je ne la fais pas assez durer, c'est tout ça mon problème. Et puis il y a quelque chose de particulier qui va arriver. Donc dans le cas de Harry Potter, il commence à se rendre compte qu'il y a des trucs comme des hiboux, trop normaux, pas trop normal, je n'arrive pas à parler, des lettres, il se dit oulala là là là, il y a un truc chelou qui se passe. Voilà, donc c'est quelque chose d'étrange qui va se passer, donc something peculiar, quelque chose de particulier qui est en train de se passer. Ensuite on arrive à la troisième partie qui est cette tentative d'essayer de reprendre le contrôle sur cette vie, plus ou moins, pour retourner à ce qu'on avait avant, une vie normale. Donc le cas des Dudley, ils vont sur leur espèce de maison chelou là, voilà. Je devrais arrêter d'utiliser l'exemple d'Harry Potter. Donc on va essayer de reprendre cette tentative normale, de vie normale. Sauf qu'on peut pas parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle The Enticing Incident, l'incident déclencheur qui arrive et qui prend ton héros comme ça et qui fait PAH, va à l'aventure. Donc ce cas c'est vraiment pour Harry Potter, tu es un sorcier Harry, c'est quelque chose qui arrive, qui va mettre le personnage dans une situation où il ne peut plus retourner en arrière. Dans le cas des guerres de Fallen, ça va être la sortie de l'académie, le début des explosions élémentaires. Le cas de Lizzie, c'est son retour à la vie. Voilà, elle va retourner à la vie, Harry Potter est un sorcier, voilà. C'est quelque chose qui va mettre le personnage dans la situation pour laquelle l'histoire va pouvoir commencer. Hunger Games, Katniss, sa petite sœur est tirée pour participer au jeu. Voilà, vous avez compris le concept. Donc après arrive l'appel à l'aventure. Donc on prend... bon, on va utiliser l'exemple du Hobbit. Gandalf arrive, voilà. Il y a quelque chose d'énorme qui arrive, qui dit que maintenant il va falloir partir à l'aventure, va falloir prendre cet incident et en faire quelque chose quoi, auteur, crée ton histoire. Voilà, ensuite il y a ce moment qui est très frustrant, le moment où vous dites mais moi si moi j'avais des pouvoirs magiques, bah je serais pas en mode pourquoi moi, mais c'est quelque chose que les auteurs aiment bien faire, moi je déteste, mais
je sais pas lire non plus, c'est pourquoi moi, c'est non, ça n'existe pas, moi je veux rester dans mon monde bien pourri, j'ai pas envie d'aller explorer des contrées, j'ai pas envie de voir des dragons, j'ai pas envie d'être un sorcier, fuck you. Voilà, donc c'est le moment, bury the head in the sand in English, c'est vraiment le moment où le personnage va se dire non, ce monde n'existe pas, je veux garder ma vraie vie. Chiante, pas de magie. Sauf que va arriver the pull to rag en anglais, c'est le moment, en français, je vous ai dit que j'allais faire de la traduction, ce moment où le personnage a pas le choix. C'est-à-dire que ce monde dans lequel il ne veut pas faire partie va arriver et va te tirer. Là je pars de la case du fantasy, du fantastique, mais ça peut arriver aussi dans les autres romans, d'autres genres. Il y a cette structure s'applique. Voilà. Donc il va avoir des événements qui va faire en sorte qu'il ne peut plus retourner en arrière, qu'il n'a pas d'autre choix, donc que ce soit un membre de sa famille qui se fait enlever, il se fait happer dans ce monde, voilà, il n'a plus le choix. Et bon, là on arrive à la seconde partie qui est le point de non-retour. Donc vraiment, ça se suit, c'est un point où il ne peut plus retourner, donc Act 2, Point of No Return. Donc là on arrive à une partie, qui est la 7ème partie, il me semble, des amis et des alliés. Donc il va y avoir une team qui va se créer avec la présentation des gens qu'il aime pas. Enfin vraiment, Harry Potter c'est vraiment le meilleur exemple pour ça, je trouve, même si... Voilà, ou la présentation des amis. Donc il est arrivé dans ce vrai monde, dans ce nouveau monde, lapsus révélateur, dans ce nouveau monde, et je parle pas forcément d'un monde en soi, je parle d'une façon de penser, je parle de nombreuses choses, et il va rencontrer sa team, quoi, les personnages qui vont l'entourer, parce qu'une histoire c'est cool quand il n'y a pas qu'un gars, voilà. Et voilà, donc à partir de là, il doit explorer le nouveau monde, rencontrer de nouveaux personnages, et on arrive au 8 qui sont Games and Trials, que sont les étapes, les épreuves que le personnage doit traverser. Donc il y a vraiment cette sensation qu'il ne fait pas partie de ce monde, il n'arrive pas à se détacher de l'ancien monde, il est débile le personnage dans ce cas. Il commence à avoir des challenges sur qui il est, tout ça. Et c'est là que commence la promesse que ce livre va être intéressant. Et c'est là où on va commencer à happer le lecteur. Avant ça, le lecteur, il y a des chances que... Bon, normalement, il faut le happer avant. Mais si, à partir de là, vous n'avez pas happé le lecteur, moi c'est à partir de ce moment que je pose le livre que je me dis « Shit, je vais pas le lire. » Voilà. Et ensuite, arrive le 9ème partie, c'est vraiment le earn and respect, avoir un respect, c'est-à-dire que le personnage va faire quelque chose de putain de badass, comme ce que fait Katniss Everdeen quand elle tire dans les tribunes, c'est trop stylé. Mais c'est à partir de là que le personnage, que ce soit de sa troupe autour de lui, que ce soit le monde qui l'entoure, va commencer à avoir un certain nombre de respect. Le mec va imposer le respect, et c'est à partir de là qu'on va arriver au premier pitch point, la première bataille. Voilà, donc on est arrivé à la moitié de l'acte 2. J'espère que vous comprenez ce que je dis pour l'instant. Alors, les forces méchantes, forces of evil, les forces du... vous avez compris. Donc à partir de là, il y a les stakes, pourquoi j'arrive pas à parler français, j'ai pas français, c'est honteux, hein. Il y a les conséquences qui commencent à monter, et surtout ce moment-là où souvent il y a une petite prophétie qui apparaît qui dit « Eh, tu dois sauver le monde. Eh !» Voilà. Donc c'est à partir de là donc qu'il y a aussi le grand méchant. On connaît le grand méchant et on se dit « Waouh, il est vraiment méchant. » Voilà. Et ensuite, à ne pas confondre avec le 10ème, il y a le 11ème partie qui s'appelle la révélation des problèmes. C'est-à-dire que il va avoir le problème, bien sûr il y a des problèmes avant parce que sinon il n'y a pas d'histoire, mais il va avoir vraiment le gros antagoniste qui va faire chier le lecteur, le personnage, pardon, je n'arrive pas à parler, et qui va dire bah ouais, bah moi je vais détruire ta maison et toute ta famille. Pardon pour cet accent, c'était assez facile. Le personnage arrive et dire bon ok je vais tout détruire, mais toi, il n'y a que toi qui peux sauver le monde. Enfin, c'est toujours comme ça que ça arrive. Donc il y a vraiment la révélation du problème. Et ensuite, en 12ème, il y a la découverte et l'ultimatum. Donc, il y a une nouvelle information. Comme c'est une princesse cachée,
un truc comme ça. Et c'est vraiment ce qui va rendre le personnage vulnérable. Et là, on arrive à la moitié du livre qui est vraiment genre le point culminant, qui est où on passe de statut de victime à warrior. Vous voyez souvent dans les films, c'est souvent représenté par le personnage qui s'entraîne, genre dans Karate Kid, c'est trop drôle cette scène-là. Mais bref, on voit le perso qui s'entraîne et qui devient badass. Voilà. Et on arrive au 13e point qui s'appelle le stage miroir en anglais. C'est un stage où le personnage vraiment va se rendre compte qu'il n'est pas une si grosse merde que ça, mais qu'il est une merde modeste. Un peu mieux. Voilà, donc vraiment tu passes de statut de victime à warrior. Et 14e phase, le plan d'attaque. Donc c'est là où ils se rencontrent, pardon, je m'emporte un peu trop, où ils se rencontrent dans leur groupe, ils disent ouais on va faire ça, 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 ça. Bien sûr ce plan il va tout de suite niquer sa race, mais on va faire ça, 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 et on va défoncer. Donc ça c'est ce qui arrive dans le plan d'attaque. Et ensuite, partie 15, le personnage principal a un rôle crucial dans ce plan d'attaque. Normal, tu veux pas suivre... Si ton plan d'attaque c'est une grosse bataille, tu vas pas suivre le gars de l'infanterie qui sort du char à canon qui va se faire tuer au moment de la première charge. Quoique dans un mini jeu. Voilà. Et on arrive au second petit point qui est la seconde bataille. Donc voilà. Ils exécutent le plan dans cette partie et il vient en opposition directe avec l'antagoniste. Je sais pas si on dit ce mot en français, je m'en bats les couilles. Vous me comprenez, ça c'est le plus important. Il arrive en opposition directe avec le grand méchant et à partir de là, ils vont commencer à se dire eh ben on est dans la baba merde, on va pas réussir et du coup ils perdent. Vous savez de quoi je parle pour l'instant et ce qui va arriver. Ensuite, ils échouent, donc 17 ils échouent et 18 je suis ton père. Il y a une révélation choquante. Donc si on n'a pas encore eu de révélation choquante, on découvre qu'il y a un traître, que le méchant c'est en fait un membre de ta famille. Je sais, vous allez me dire oui, mais ça fait du tragique, oh là 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 là, mais attention, on va éviter de faire des trucs trop clichés. Donc petite parenthèse, quand j'étais en train de... quand j'ai sorti ma vidéo sur les clichés, mais les gens m'ont dit le fait qu'il y ait un membre de la famille qui soit le méchant, ça rajoute quelque chose de dramatique, quelque chose qui fait vraiment référence à tout ce qui est les tragédies grecques et tout ça. Non, justement c'est trop refait, moi je trouve, c'est mon avis complètement personnel, je n'aime pas du tout cette utilisation, cette façon d'avoir quelque chose de dramatique parce que c'est trop fait et que moi, en tant que lecteur, en tant que personne qui regarde une série, un film, je le vois venir à 10 000 km. Donc stop au bout d'un moment. Donc c'est à partir de ce moment pour revenir à Mouton, qu'il y a une révélation qui va choquer le personnage, qui va choquer tout le monde qui est autour, qui va l'amener dans quelque chose de très sombre et ça nous arrive à la 3e partie. Je sais pas ce que je fais. Donc la 3e partie c'est The Dark Night of Soul. C'est ça qui c'est la partie où le personnage va se retrouver dans le moment de tristesse et il retourne à son état de pauvre merde, mais encore pire qu'au début parce qu'il a vu ses potes mourir durant la première bataille et lui il considère que c'est sa faute alors que c'est absolument pas la sienne. Vous voyez ce moment de l'histoire? On est à celui-là. Donc c'est l'acte 3. La première partie de l'acte 3, on va dire que c'est la 19e partie je pense, il laisse tomber. Donc il se dit oh je vais mourir, tout le monde va mourir, c'est de ma faute. Donc il a absolument plus confiance en lui, les méchants sont trop puissants et ce qu'ils veulent ne peut pas être obtenu, sauf que voilà, on arrive à la 20e partie et il y a quelqu'un qui va arriver et lui dire t'es le meilleur, tu peux faire ça. Donc c'est le pep talk, c'est vraiment le discours encourageant où t'as un général qui se met devant ses armées et qui fait ouais, et les armées font ouais. Voilà. Donc il va avoir de l'aide de l'encouragement d'un allié, donc voilà. Et puis à ce moment où il va choper l'épée. Moi j'utilise cette image là, j'appelle ça la 21e partie, pardon. Il va prendre en main son destin. Il va forger l'épée qui va tuer le grand méchant. C'est vraiment la partie où il se relève, il y a la musique épique derrière. Voilà, c'est cette partie où le personnage il va se dire il n'y a que moi qui peut faire ça, il n'y a que moi qui peut changer. Donc il va repartir
à l'encontre du grand méchant. Il y a très peu de chances, genre si c'était la vraie vie, bah, il serait mort, mais on est dans une histoire et le héros est un pro-chevalier héroïque qui transcende les forces du mal. Ce que je viens de dire n'a aucun sens, bonjour. Mais voilà, et on arrive à la bataille finale où les deux grands clans vont faire BAM! Et normalement les grands méchants devraient gagner parce que le petit gars là, qui a 16 ans, qui vient d'apprendre qu'il est le prince d'un royaume oublié ou un petit sorcier de merde, bah il devrait pas gagner. Mais voilà, mais ils vont quand même gagner. Et on arrive au 22, la défaite suprême suivie par l'élément 23, la victoire. Et ça c'est quelque chose que je voulais pas que cette vidéo soit trop longue, mais quand je vais partir en détail sur ces parties et ce qu'on doit faire, parce que je vais faire une vidéo par chaque partie, c'est le moment où on oublie que tous tes potes est mort et que tu vas quand même faire la fête parce que t'as gagné, mais t'oublies qu'il y a des milliers de morts. Voilà, c'est ce moment-là. Et là, 24, on arrive souvent à ce moment-là qui est la réflexion, de se dire j'ai fait des trucs pas cool, des trucs bien, blablabla. Et puis il y a la renaissance et on retourne dans son monde ordinaire et on revient au status quo en tant que personnage à peu près normal. Voilà, en gros, en très très gros résumé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne. Voilà, d'aller regarder mon Insta, mon Wattpad, blablabla. Si cette vidéo vous a plu, avec plaisir, je pense que je vais faire une série et j'en suis sûre, j'ai déjà commencé à filmer. Sur l'acte 1, l'acte 2, la recherche des personnages, l'inspiration, toutes ces petites choses là. Donc j'espère vous revoir à bientôt et merci d'avoir regardé.